course. Allez, c'est parti, très très bon départ. Ah ouais, Ricci qui essaye par l'extérieur, qui essaye peut-être d'aller boucler ce premier passage. Il me semble que c'est Lambert qui serait bien parti. Julien Lambert qui semble-t-il a pris un excellent départ. On a Nicolas Gomard également qui est bien placé. Il est en 3e position. On attaque les courbes d'Estoril. Romano Ricci a dû se contenter finalement de la 5e position, ayant été croisé et décroisé à plusieurs reprises dans ce premier gauche. Pas de souci cependant pour constater que la meute est bien tout entière, qu'elle va pouvoir aborder Adélaïde dans sa plénitude absolue, et ça c'est bien. C'est un peloton un petit peu troublant quelquefois, ce qui est naturel. On va suivre la progression du jeune Young pour savoir si oui ou non, alors que Lambert effectivement est passé en tête. Oh, Ricci qui se fait attaquer un petit peu de tous les côtés, et Lambert qui va être attaqué à son tour. Attention, il peut y avoir du grabuge déjà, car Nicolas Gomard était pas bien loin à l'arrière, et c'est bel et bien Damiani qui est bien parti également. Il me semble apercevoir cette voiture numéro 8 là-bas. Oh, Paul Julien Lambert qui s'est vu passer justement à l'entrée des courbes du Norbert. Attention sur le retour sur le 180, voyons qu'est-ce qui va se passer à cet endroit. Ouais, c'est la 8 effectivement, Manu Damiani, et Romano Ricci qui a repris la 4e position. Attention, hein, lorsqu'il va trouver son rythme et sa place, on a tout fait pour éviter les embûches des premiers tours qui sont évidemment liées à cette compacité du peloton. Allez, compacité du trio devant, il n'y a pas de souci pour cette attaque diverse et variée du groupe. Damiani, Lambert, Gomard qui va attaquer. Oh, attention à Gomard qui est tout de suite sous la passerelle aux côtés de Lambert, et là ça devrait normalement être une possibilité d'aspiration au freinage. Voilà, bien vu, Nicolas Gomard qui passe en 2e position au terme de ce freinage parfaitement accompli. On se gêne un petit peu, du coup ça permet à tout le monde de recoller. Tant mieux pour le spectacle, et confirmation d'un excellent start réalisé par Manu Damiani qui devance dès le premier tour Nicolas Gomard. On retrouve à la 3e position Julien Lambert, la 10, Romano Ricci la 13 en 4e place. On va voir qu'il va y avoir fort à faire pour éviter à Nicolas Gomard de recoller à Manu Damiani. Maintenant, cet espace déjà conquis, eh bien, c'est toujours ça de fait, toujours ça de pris. On voit Gomard qui va élargir assez nettement sa trajectoire dans Esto pour essayer d'avoir un maximum de vitesse à la relance, ce qui est parfaitement admis et parfaitement compris par une inspiration que prend Julien Lambert. C'est une très bonne inspiration, celle de Nicolas Gomard à Manicourt. Et regardez, ça y est, c'est fait. On est en inspi déjà pour attaquer le frein Adélaïde. Ça devrait peut-être passer pour Gomard par l'extérieur. Ça va être compliqué tout de même. Il va recroiser, je pense, à la sortie de cette courbe d'Adélaïde. Hop, attention à Lambert qui s'est glissé à l'intérieur. Il ne pourra pas donc croiser. Et oui, bien vu pour Julien Lambert. Et puis Manu Damiani qui devait avoir un œil devant, mais pas mal derrière également, pour essayer de voir de quelle manière il allait être avalé et absorbé. Ben, finalement, ça ne s'est pas passé comme l'avait prévu Nicolas Gomard. Il y a le temps, on ne va pas s'affoler. On est de toute façon quasi sûr que ces trois-là vont se disputer la victoire jusqu'au bout. L'arbitrage pourrait venir de l'arrière, éventuellement, évidemment, avec Romano Ricci, d'autant que derrière il y a du beau monde. Et il y a Stéphane Georges qui a fait un start absolument parfait également. Il est 5e. Il devance Christophe Carrière à la 6e position, Sébastien Cabirou à la 7e place. Voilà ce groupe qui s'est formé. On voit ces 7 voitures qui vont à nouveau débouler dans le Nürburgring. Attention à l'escalade de Silverberg qui est toujours un petit peu délicat. C'est plutôt vers Imola qui sont arrivés maintenant. Et Ricci a refait la soudure. Ricci qui a amené Stéphane Georges avec lui. Romano Ricci qui est à la soudure véritablement et légitimement de ce groupe de tête. On cherche à relâcher plutôt. On le retrouve à la 9e position car Loris Noroy l'a passé dans le tour précédent. Pour l'instant, pas d'attaque dans la descente du lycée. Ça va rester dans cet ordre et dans ces positions. On essaie justement de trouver son équilibre parfaitement admis également pour Juliette Palassin. Juliette qui conclut ce groupe de tête en quelque sorte. Un écart est légèrement creusé derrière avec la voiture numéro 40. On suivra cette auto d'Olivier Desrayaux. Olivier qui s'est lancé depuis la 12e place sur la grille de départ. Oh là, attention, petite faute, petite erreur pour un pilote au château d'eau qui était un petit peu plus loin. On suit la prestation et la performance bien sûr de nos pilotes russes. Pour l'instant, celui qui conduit la meute, c'est bel et bien Mayrov qui a réussi le start excellent. Il est 14e pour le moment. Et on va vérifier tout ceci au niveau des leaders. On voit que les choses ne sont pas si faciles que cela à modifier. Hein. En tout cas pour les positions respectives du top 3, on en reste là. Pour l'instant, Damiani, Gomard, Lambert. On va suivre l'évolution de chacun de ces pilotes. Attention à Carrière également qui est en train de revenir aux affaires derrière
Stéphane Georges. Carrière talonnée lui-même par Kabirou. Là, c'est du talent, du vrai ex-champion de France de kart, participant à des épreuves de GT. Sébastien Kabirou, qui est tout à son élément dans cette voiture de la Midget 2 litres. Franchement, il nous disait, c'est vraiment une auto très agréable à piloter, très homogène, avec des performances qui sont très intéressantes et surtout de nombreuses possibilités de dépassement. Oula, attention, une sortie un peu large là-bas pour la numéro 78. On a rappelé ce bon départ de Stéphane Georges qui est resté grosso modo à la position qu'il occupait sur la grille de départ. Alec Lambert, attention, qui est à l'attaque. Julien qui est à l'attaque puisqu'il vient de s'emparer et d'éclairer en violet les secteurs 1 et secteur 3. C'est-à-dire qu'il avait un petit potentiel à exploiter encore. Il ne se privera pas de le faire évidemment car on est encore loin du terme et tant mieux. La descente à nouveau pour ce groupe de 3, toujours très compact, aucune certitude concernant celui qui pourrait l'emporter. On aurait un petit billet quand même sur peut-être en étroit, on verra selon naturellement, on n'a pas de parti pris bien sûr. En ce qui concerne l'arrière, eh bien ça va passer très vite, hein, très fort. On suit Kabirou qui est à l'attaque et Kabirou qui va porter la première estocade sur la voiture de Carrière. Ça pourrait passer à l'entrée du gauche. Oui, c'est fait, bien fait. Et ça a été stratégiquement bien construit. Il est tout simplement très bien ressorti DS et ça lui a permis de pouvoir avaler cette ligne droite avec un petit peu plus de vitesse linéaire et donc de s'emparer de cette place pourtant très bien, très habilement détenu par le pilote qui roulait devant lui depuis quelques passages maintenant, Christophe Carrière. Mais là, indéniablement, il y a peut-être quelque chose à faire. Attention à la bataille devant. Et Nicolas Gomard par l'extérieur. Oh, ça ne peut pas passer là. Et c'est Julien Lambert qui va en profiter. Et ça repart sur le Nürburgring. On est portière contre portière là. On va pouvoir peut-être discuter un petit coup dans la ligne droite. Non, c'est pas le moment. Avec Nicolas Gomard par l'extérieur. Avec la résistance de Damiani. Et c'est passé pour Nicolas Gomard. C'est passé pour Nicolas Gomard. C'est fait pour Nicolas, mais alors de quelle manière, hein, franchement il a fallu se battre comme un chiffonnier. Damiani a offert une très belle résistance. Voilà, rectificatif, donc c'est Christophe Sagnier qui est à bord de la voiture numéro 2. On se rappelle qu'il se partage donc cette voiture numéro 2 entre Sagnier et Kabirou. Et puis c'est vrai que pour des pilotes A, pilote B, on est à l'équilibre pratiquement des performances. Les deux sont très rapides et donc toutes les éloges qu'on a pu dire sur Sébastien Kabirou, on les maintient bien entendu à l'égard de Sagnier. Voilà le parcours maintenant qui reste très éclairé, même si on voit la voiture bouger pas mal à la sortie du château d'eau. La voiture qui bouge un petit peu pour Nicolas Gomard, ça veut dire qu'il est à l'attaque absolue. D'ailleurs, il ne serait pas du tout surprenant qu'il ne s'empare du meilleur tour à l'instant, même s'il a peut-être été un petit peu gêné dans sa performance pure à l'examen de ce passage très compliqué. On le voit, il peut y avoir pas mal de chamboulements encore, mais ne laissez pas partir Nicolas Gomard, sinon vous ne le reverrez pas sur cet espace de Magny-Cours qui lui convient semble-t-il parfaitement. Les couleurs d'AGS Events naturellement bien portées par son boss et on peut souligner encore une fois la très belle résistance de Damiani, hein, encore une fois dans le très bon rythme. On suit également celle de Jean-Pierre Pernaut avec la 35e position. Jean-Pierre qui reste dans un bon rythme, il est en 2,05. Beaucoup de monde voudrait rouler dans cette performance-là. Et lui, il le fait avec brio. Allez, l'attaque de Gomard, Damiani talonné par Lambert, là ça va passer normalement. Hein. Lambert, me semble-t-il, est un petit peu plus rapide. Damiani défend sa place, c'est normal. Oh, il va même essayer d'attaquer Gomard, il n'a pas eu le choix à vrai dire. Il n'a pas eu le choix, comme il s'est déporté sur le côté droit pour empêcher Lambert d'avoir la bonne trajectoire. Il a été repoussé jusque dans les portières de notre ami Gomard sans aller au contact. On va rassurer tout le monde, hein. Tout le monde est passé. Alors que Lambert va passer, là c'est voilà, discutable. Damiani l'a compris, ça se... positionne de façon assez logique pour l'instant. Méfiance quand même derrière. Attention, il y a un podium en jeu. Il y a des gros points dans la 3e position. C'est Stéphane Georges qui aimerait bien avaler tout ce beau monde et s'emparer en tout cas de la place occupée pour l'instant par Damiani alors qu'on voit une voiture rentrer au stand. Il s'agit de la numéro 27 qui n'ira pas jusqu'au terme de cette course. C'est Laurent Duvette qui connaît des soucis techniques semble-t-il à ce moment de l'épreuve pour lequel nous pouvons désigner qu'il reste un petit peu plus de 5 tours à boucler encore.
autant dire largement de quoi modifier pas mal de choses. On va voir comment, en fonction des choix, des pressions pneumatiques de départ, eh bien, les voitures évoluent dans leur tenue, dans leur attitude également, et puis la patience des pilotes connaîtra-t-elle une petite limite. Pour l'instant, devant, c'est l'éclairage parfait, pas de souci, aucun mauvais geste, aucun contact, vraiment à la régulière. Eh bien, Nicolas Gomard s'est emparé de cette première position qu'il justifie par une avance qui s'est assez nettement accrue. On le voit sur l'examen de ce parcours, 1 seconde 645, c'est l'avantage acquis de haute lutte par notre ami en tête de l'épreuve, alors que le meilleur tour c'est 8 dixièmes, 894 millièmes plutôt maintenant à l'issue de ce tour-là. Alors que c'est Julien Lambert qui a amélioré tout à l'heure le meilleur tour. Julien Lambert, en s'emparant de la deuxième position, a cravaché un petit peu plus. Ça nous laisserait imaginer et penser qu'il a un petit peu de réserve. Julien qui a bouclé un tour en 1 minute 56 962. Et on aperçoit là aussi des batailles un petit peu à tous les niveaux. Il reste encore le cap de la mi-course à franchir et on voit Juliette Palassin qui pourrait profiter de quelques opportunités. Hein. On la voit dans le groupe, le bon groupe, hein, le très bon groupe même. Elle est, attention tout de même, pas tout à fait rejointe, mais sur le point de l'être par Young. Et là, c'est pas le premier venu. C'est sûr qu'on a besoin d'apprendre ce tracé rapide, on a besoin de comprendre ses attitudes à avoir. 136 km/h de moyenne sur un tour quand même avec ces voitures dotées du moteur de litre Renault Clio. On a arrivé à faire un produit qui a un équilibre performance-coût d'exploitation qui est absolument remarquable. Allez, c'est l'arrêt. Et là, c'est un arrêt évidemment très très difficile pour la 64 malheureusement. Ça n'ira pas plus loin, semble-t-il. Un arrêt qui sanctionne la position de Willy Sarrazin qui partait en 18e position sur la grille de départ et qui là malheureusement connaît quelques petits soucis. C'est le cas pour une autre voiture qui est en train d'effectuer son restart d'ailleurs. Un problème qui est souvent quelquefois réparable. C'est ce qui fait qu'ils peuvent repartir, ne serait-ce que pour effectuer quelques kilomètres de roulage supplémentaire. Allez, pas besoin de tout cela pour la tête de course de Julien Lambert. Et c'est passé. Oh, des soucis malheureusement pour Nicolas Gomard. Nicolas Gomard qui abandonne. Ah là là, quel dommage. Nicolas Gomard qui est sorti hors de la piste au freinage. Et puis là, visiblement, il y avait un souci technique alors qu'on voit en effet qu'il y a des feux orange clignotants qui s'allument. Serait-il le signe de quelques soucis dans la story? Oui, je pense, puisqu'on voit des drapeaux qui s'agitent également dans la grande courbe à gauche. Et on revoit cette image toujours un petit peu pathétique là, de Nicolas Gomard qui doit laisser passer tout le groupe alors qu'il s'était battu crânement depuis le début de l'épreuve. Bon, mais des fois ça suffit pas, hein, il faut un petit coup de pouce de la chance. Les mécaniciens sont tournés vers le moteur de cette voiture. On est déçu naturellement, on est déçu parce que la performance elle est là, elle est bien là. Malheureusement, la course a ceci de déboire, quelquefois associé à des résultats qui ne sont pas justes, mais c'est comme ça, hein, c'est terrible. Mais Nicolas Gomard, on lui fait confiance. Hein, il va très très vite ressaisir la possibilité de glaner les gros points de cette première position qu'il aurait tellement et tellement mérité. Mais bon, encore une fois, c'est le sport. Allez, le sport qui profite au détriment des uns, au profit des autres. Et ça, c'est un élément qui devrait satisfaire pleinement les Julien Lambert et tous ceux qui animent cette course depuis le début, avec Christophe Carrière en embuscade également. Et ce groupe qui s'est reformé à l'arrière. Et ça pourrait offrir quelque chose d'intéressant, particulièrement entre Palassin, Erlaché et Carrière, sachant que devant Julien Lambert, a priori, hein, crédité d'une seconde d'avance tout à l'heure, à gérer, simplement gérer peut-être cette avance, sachant que Stéphane Georges évite peut-être de plus en plus vite d'ailleurs, puisqu'il est revenu, me semble-t-il, assez rapidement sur ce groupe de tête, et pourrait-il profiter sans doute de cette avance, en tout cas de cette dynamique. Eh bien cela me paraît complètement possible et probable. On le voit pour l'instant, il reste à la position qui est la sienne, alors que Lambert voilà, va couper la ligne avec une avance qu'on va qualifier de stable par rapport à tout à l'heure. Elle était d'une seconde tout à l'heure, elle est de 7 dixièmes, alors attention, méfiance, cette Damiani qui reprend du poil de la bête là sur cet espace-là. Il reste 3 tours avant l'arrivée. Emmanuel Damiani bien installé à cette deuxième place. Il a amélioré d'ailleurs son secteur 3, semblant dire qu'il lui reste encore un petit peu de progrès à faire sur la performance pure chronométrique en tout cas.
Et on va certainement vérifier qu'avec le bénéfice de l'aspiration, si jamais il arrive à recoller, il pourrait bien non seulement prétendre à la victoire, mais pourquoi pas s'en emparer. Attention aussi, parce que derrière, il y a du monde qui pousse, il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui déboule. C'est Stéphane Georges qui est solitaire à la 3e position, puisqu'il n'est plus menacé directement. Donc il doit avoir piste claire. Et attention à des attaques qui vont se produire à l'arrière du groupe de tête, avec Erlacher qui s'est déporté sur le côté droit de la voiture de Stéphane Georges. On va bien sûr essayer de Christophe Carrière, pardon, on va essayer de croiser la trajectoire à Adélaïde. À la relance, ça pourrait profiter éventuellement à Erlacher qui s'est tout simplement placé dans le pare-choc arrière. Alors, en aspiration absolue de Christophe Carrière, on essaye à gauche, on essaye à droite, et devant, on doit se méfier un petit peu. Loris Leroy qui sait que cette bataille peut lui profiter, il sait qu'il va pouvoir s'échapper vraisemblablement. Où est l'attaque par l'extérieur au château d'eau, et ça passe. Oh là là, magnifique, magnifique passage au 180 plutôt. Le 180 qui a été avalé avec grande témérité, grande qualité par le pilote Erlacher qui a pris la 6e rang maintenant, 6e position, hein, assez bien. Hein. On a vu ce petit écart de trajectoire, dû sans doute à une légère survitesse de Christophe Carrière. Et là tout de suite, il n'y a pas d'histoire, on paye content pour une facture qui s'est soldée par la perte d'une position. Rien de dramatique cependant, on essaie également de glaner un maximum de points. Et attention, la contre-attaque se prépare peut-être pour Carrière. Voyons cela, le trio de tête est resté dans cet ordre, avec la 4e place de Sagny également, le numéro 2. Lui s'est assuré de ces points-là, logiquement, il ne sera plus rejoint jusqu'au bout maintenant. Loris Leroy, le voici, Loris Leroy qui passe avec là aussi un petit peu d'avance sur un Erlacher qui lui s'est débarrassé très certainement avec une facilité apparente, un petit peu déconcertante même, j'imagine, pour Christophe Carrière, car on n'avait pas trop vu en début de session qu'il était capable de réaliser cet exploit. Exploit également pour Young qui a profité de l'occasion pour glisser sa 97 en 7e position. Et Carrière à qui on demande de respecter la route de course. Il est peut-être un petit peu en survitesse, en surpilotage, Christophe, ce qui justifierait de ce passage successif des deux pilotes alsaciens du Ivan Müller Racing. Cela me paraît être en tout cas un élément convaincant pour le duo des jeunes, là, alors que Carrière se ressaisit un petit peu sous l'œil de Juliette Palassin. Juliette Palassin qui reste 4e de ce groupe de chasse. Un très beau groupe, ceci dit. On va revoir d'ailleurs aux écrans voilà l'image qui a été celle d'une sortie très large dans le vibreur. Heureusement sans gravité pour une des voitures du groupe. C'est très difficile d'aller très vite sur ce circuit sans à un moment ou à un autre perdre un petit peu la voiture. Et là il faut rétablir la situation, ce qui n'est pas évidemment à la portée de tout le monde. Et là on n'a pas le commun des mortels, mais celui tout simplement des pilotes de pointe de la midget de litre pour effectuer dans quelques instants son dernier tour et donc peut-être concrétiser le parcours excellent de Julien Lambert, un petit peu aidé c'est vrai par non pas la chance mais en tout cas l'opportunité qu'il a su saisir. Pour être opportuniste il faut être là, on le dit souvent, et lui il était bien là, pas de problème pour Julien qui va faire une très très belle opération au niveau du championnat, clairement. Il a dominé ce début de championnat, il était pour peu dépassé par Erlacher en arrivant ici. Là ça devrait peut-être s'inverser du coup avec cette victoire qui semble encore possible mais pas encore certaine. La preuve, regardez cet écart qui était de 7 dixièmes tout à l'heure entre Lambert et Damiani, et cet écart qui à mon sens est assez nettement réduit. Il y a peut-être du côté évidemment de Lambert l'envie d'assurer ses trajectoires, de ne pas partir à la faute, et on voit le groupe amené par Erlacher devant Young et puis Carrière qui reste dans cet ordre pour l'instant, pour le moment. Alors attention aux manœuvres désespérées du dernier tour, ça on n'en veut pas naturellement, eux non plus d'ailleurs, j'imagine, l'expérience est là fort heureusement. Et Lambert qui va maintenant savourer ce dernier tour, il voit que derrière lui les écarts sont creusés, je dirais même qu'ils sont irrévocables, irrémédiables, à moins d'une catastrophe qui me paraît de plus en plus improbable. Julien qui va s'emparer d'une nouvelle victoire, il y en a beaucoup au compteur cette année. Julien qui va aborder Adélaïde avec personne côté droit, personne côté gauche, ça c'est bon pour le confort, on accèle parfaitement pour aborder le Nürburgring ensuite avec la meilleure attitude et posture qui soit, sans trop assurer tout de même, car il y a encore au moins 2 possibilités, voire 3 de dépassement sur ce circuit, et on sait que les espaces rapides du circuit de Magny-Cours ne conviennent pas à tout le monde. Et là franchement j'ai l'impression que l'objectivité du groupe de tête est bien conforme à ce classement provisoire, avec un beau survirage à la sortie du 180
qui semble démentir ses propos, puisque Julien n'assure pas. Julien attaque jusqu'au bout de cette manche. Julien qui va maintenant revenir sur Imola. Il a, allez, on va dire une quinzaine de mètres d'avance. Ça devrait s'avérer suffisant, d'autant que Damiani a baissé un petit peu sa garde là, préférant résister jusqu'au bout à Stéphane Georges à l'arrière. Le freinage du château, plus beaucoup d'espoir de sortir Lambert de cette plus haute marche du podium. Lambert qui va débouler dans la grande descente du lycée, désormais quasi sûr de glaner la plus haute marche du podium. C'est fait pour Lambert. Un petit virage avant l'arrivée. Julien Lambert qui va saisir les gros points de cette première position sous l'œil, et là aussi la très belle posture de Manu Damiani second et de Stéphane Georges troisième. Ils sont heureux tous les trois. Damiani le fait savoir, il a bien raison. Au passage de Sagné maintenant à la position de quatrième, on retrouve Loris Noroy très heureux de cette place parce qu'il a devancé le leader du championnat, ce qui est quand même un élément marquant de cette épreuve. Erlaché qui ménage un petit peu les points de sa position. Il devance Young qui est bien revenu. Et puis cette bataille avec Christophe Carrière qui restera dans nos esprits, dans nos mémoires. Également, nous n'oublierons pas de mentionner la déception, celle de Gomard, celle de Ricci également, qui ne sont pas malheureusement aller jusqu'au bout de cette épreuve. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, on retrouve la midget de litre au podium pour le top 3.